coup, on est lundi 17 septembre, donc on est toujours à Tokyo, c'est notre dernière journée à Tokyo. Là, on est en train de prendre notre café habituellement. Et du coup, écoutez, hier soir, on ne vous a pas donné nos impressions parce qu'on était juste crevés en fait. On a eu une grosse journée et en fait, le dimanche, on ne savait pas, mais c'est affreux de visiter à Tokyo. Il y a trop de monde et en fait, je pensais pas dire ça des Japonais, mais il y a un problème de respect avec le fauteuil roulant. C'est-à-dire qu'en fait, on sait pas, ils sont dans leur bulle, mais ils nous laissent pas passer, ils nous foncent dessus. Même quand ils nous voient, ils nous laissent pas passer. Enfin, c'est très dur vraiment de circuler en fauteuil roulant. Pas à cause de l'accessibilité finalement, parce que les transports sont tous accessibles. En métro, faut juste faire un détour en général pour trouver l'ascenseur. Mais c'est vrai qu'il y a un souci de respect, je trouve. Même quand il y a la queue aux ascenseurs, par exemple, il y a toujours plein de valides. Quand il y a la queue aux ascenseurs, il y a plein de valides, ils ne nous laissent pas passer. C'est les valides d'abord, les fauteuils après, en randonnion, mais la personne handicapée n'a pas de priorité alors que c'est clairement marqué juste au-dessus du bouton. Donc c'est vrai que du coup, c'est très fatigant à la fois physiquement quand même, notamment pour Alexia, et psychologiquement parce que ça nous fatigue en fait de toujours demander de s'excuser pour passer, d'être bousculé, enfin voilà. Néanmoins, on a quand même passé une très bonne journée. On a visité un petit sanctuaire à Shinjuku, je me souviens plus le nom, je vous le mettrai en bas, mais c'était mignon. Bon, en fait, il se visitait pas, on pouvait le voir que de l'extérieur. Ensuite, on allait manger au café Alice in Wonderland. On voulait le faire depuis un moment et du coup, là, on a voulu juste regarder s'il y avait de la place à Shinjuku. Et en fait, on a eu de la chance, il y avait de la place. Alors par contre, big up à ceux qui ont fait ça parce qu'en fait, c'est au sous-sol et il y a genre 70 marches à descendre avant de faire le truc. Donc c'était... Je me suis dit que j'allais pouvoir le faire, je l'ai fait, mais avec tout le reste de la journée, j'ai eu les jambes fébriles, ce qui a été compliqué. Donc voilà, et après on a échangé nos GR Pass. Donc ça a pris un peu de temps, mais pareil, donc comme ça c'est bon pour ensuite partir à Osaka demain. Et après, ce qu'on a fait, on est allé rapidement à Harajuku pour faire le parc Yoyogi et le temple Meiji. On a beaucoup aimé, on a vraiment beaucoup aimé, c'était très très joli. La balade dans le parc, ça coupait, ça m'a rappelé Central Park dans le sens où ça coupait vraiment du reste de la ville. C'était très sympa. Et ensuite, on voulait reprendre la petite rue d'Harajuku, celle qui est typique pour manger des crêpes typiquement japonaises. Sauf que le dimanche, c'est impossible de circuler même quand vous êtes valide. Oui, aujourd'hui, je pense que... Oui, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait y arriver à lundi, mais là, le dimanche, c'est affreux. Enfin, même pour un valide, honnêtement, c'est affreux. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, c'est impossible de circuler. Donc, en fauteuil, c'était juste dangereux, donc on ne l'a pas refait. Et on est parti à Odaiba. Alors, Odaiba, c'est une île artificielle qui est à l'est. Et en fait, on a galéré un peu parce que c'est très très mal indiqué au Japon. Au Japon, rien n'est indiqué en fait. Ça, c'est assez... on perd un peu de temps même si on a internet sur nos téléphones. Parce qu'en fait, rien n'est indiqué dans la rue. Il n'y a aucun panneau, tout ça. Et on voulait voir absolument le Gundam géant puisqu'ils ont changé. Il y avait une nouvelle statue Gundam. Moi, j'avais vu l'ancienne qui était violette. Là, on a vu la nouvelle qui était... c'était Unicorn, Unicorn Gundam, si je ne me trompe pas. Qui était toute blanche. Alors, c'est vrai que moi, perso, je préférais la violette. Parce que je trouvais qu'elle ressortait plus du lot. Je sais pas, par rapport au building qui était blanc derrière, je trouvais qu'elle ressortait mieux. Alors que là, blanc sur blanc, je trouvais ça moins joli. Par contre, celle-là, apparemment, elle s'illumine la nuit. Donc peut-être que la nuit, c'est plus joli, mais... Du coup, on a trouvé des Kit Kat. Voilà, mais Alexia cherchait des Kit Kat avec des goûts différents. Je ne sais pas que ce serait autant là. Ouais, on a galéré comme pas possible. On allait dans les 7-Eleven et en fait, c'est impossible. On a toujours les Kit Kat normaux, mais il n'y a rien d'autre. Et en fait, là, on allait à Odaiba et on en a trouvé. Alors, honnêtement, c'est pas donné. On espère qu'à l'aéroport, ça sera moins cher. On va vous montrer, parce qu'on en a pris quelques-uns pour le café. Alors, on a Kit Kat à la châtaigne. Voilà, ça doit pas être mauvais. Alors, c'est minuscule par contre, il faut savoir ça coûte 3 euros, entre 3 et 5 euros un paquet de dizaines de pièces, on va dire à peu près. Donc, on a Kit Kat châtaigne. Alors, on va pas s'étouffer avec la taille, on est d'accord. Non, alors ça c'est une exclue du Mont Fuji, je sais pas quoi, enfin typique japonais, bidule, machin chouette, ça doit être une collection collector comme on peut avoir chez nous. Cheesecake à la fraise. Et après dans ma valise j'ai matcha, thé vert et une spéciale Halloween au pudding à la citrouille. Le pudding, je suis moins sûre, mais ça peut être bon. Alors, ils adorent le pudding ici. Moi j'adore le pudding, donc ici je me fais plaisir parce que qu'est-ce que j'en Ouais. Enfin, à Disney, j'en ai bouffé un paquet. Non, mais ils adorent le pudding. Ici, tous les desserts, c'est quasiment tous des puddings. Et après, on prend le matin. Alors en fait, normalement, on a un coupon petit déjeuner avec
soit un croque-monsieur, soit un machin comme ça, mais ça nous dit rien, et un café tout bête, soit on peut échanger contre un coupon à 4 euros, à 3,50 €, donc pareil, on va pas s'étouffer non plus. Hein. Ouais. Donc nous, on prend des boissons, donc toi, tu as pris un thé caramel pomme, Ouais. et moi, j'ai pris un latte caramel pomme. Mais écoute, on verra la différence, mais c'est vrai que le thé, en fait, moi j'ai pris la version froide. C'était pas terrible parce qu'il y avait plein de glaçons, c'était mélangé, le goût était pas super. Et en chaud, c'est vraiment très bon. Et ça me rappelle l'automne, donc je trouve ça super. Mais en fait, si on veut quelque chose à manger, en gros, il faut rajouter à bouffer. Et comme en général, on mange tôt le midi, nous au Japon, on s'est dit qu'on allait manger 2 petits Kit Kat chacune, ça allait nous suffire. Et puis voilà. Et du coup, après Odaiba, ça nous a un peu déçus dans le sens où il y avait trop de monde. On pensait pas qu'il y aurait un monde Sinon, ça doit être très sympa. Hein. Oui, parce que moi je l'ai fait à Odaiba, Lilou, si tu me regardes, hein, tu dois te rappeler de la journée. Nous, on avait passé une journée ou une demi-journée à Odaiba il y a 5 ans. Et honnêtement, il n'y avait pas du tout autant de monde, c'était complètement faisable. Ça devient à la mode apparemment. C'est vraiment le quartier où toutes les familles le dimanche vont en famille. Hein. Alors c'est le quartier du dimanche peut-être où voilà, les parents promènent leurs gamins. Mais c'est vrai que c'est horrible. Et en plus, il y avait un festival de genre J-pop, un truc comme ça. Donc en plus, les nanas étaient habillées, mais de manière très mauvais goût, on va dire, mais c'était rigolo. Mais c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps déjà à trouver le Gundam parce que les gens nous indiquaient des trucs, des mauvaises directions, mais complètement opposées. Et une fois qu'on l'a trouvé, on voulait manger. Alors bravo, sur le café Gundam, en fait, on ne peut pas s'asseoir, donc ça sert un peu à rien, je trouve. Du coup, on n'est pas allé au café Gundam. Et en fait, c'est impossible de manger là-bas. On est allé au Starbucks. Moi, j'ai demandé à une serveuse de virer quelqu'un qui avait fini sa boisson. Je suis désolée, mais à un moment, il fallait bien qu'on s'asseye, notamment Alexa qui pousse mon fauteuil toute la journée. Mais c'est vrai que le dimanche, moi, je me rappelle que j'ai pu faire les magasins en toute tranquillité, tout ça. Et là, ça n'a pas été le cas du tout. On n'a rien pu faire. Donc vraiment, gros conseil, n'y allez pas le dimanche au Odaiba. Et du coup, on a fini la journée en allant à la tour de Tokyo. En fait, on voulait la voir surtout illuminée le soir, parce que moi, je l'avais vue de jour. Et j'étais même montée en haut. Et en fait, déjà, la vue, je ne l'avais pas trouvée dingue. Et en plus, de jour, je la trouvais pas belle. C'est vrai que c'est un mélange entre la tour Eiffel, certes, c'est notre symbole, mais que je trouve pas spécialement jolie. Et entre la tour Eiffel et la fusée de Tintin. Donc honnêtement, de jour, je trouve pas ça super joli. De nuit, je l'ai trouvé jolie. Vous verrez, je pense, des photos sur mon Instagram. Et j'ai filmé 30 secondes, donc je vous inclurai ça dans le... Enfin, je vais vous inclure ça dans le vlog que j'ai fait hier. Mais honnêtement, la tour était bien. Par contre, Alexia, elle a failli perdre un poumon. Parce qu'en fait, c'était soit on prenait les escaliers, mais hyper raides. Évidemment, pour moi, c'était pas possible. Mais du coup, c'est tapé des pentes hyper raides pour aller à la tour de Tokyo. Donc, c'est pas hyper... En fait, le Japon... À la fois, c'est hyper accessible dans le sens où je trouve que les trottoirs sont relativement bas quand même. Il y a des ascenseurs dans tous les métros, mais c'est juste qu'on fait des détours de dingue. Donc voilà, on fait des gros détours, donc on perd beaucoup de temps. Mais c'est vrai que je suis assez choquée. On peut avoir des gens qui nous aident, ça nous est déjà arrivé. Mais il y a quand même, je trouve, de l'incivisme. C'est-à-dire qu'on rentre dans le métro, si je ne demande pas à quelqu'un de se lever, les gens ne se lèvent pas. Je suis assez étonnée de la part des Japonais, je ne vous cache pas. Et dans la rue, voilà, les gens ne poussent pas. Donc c'est quand même très étonnant. Mais voilà, mais bon, en dehors de ça, on a passé une super journée. C'est juste que c'était fatigant. Les plus serviables et les plus gentils, c'est ceux qui comprennent. En fait, c'est les personnes âgées et les gens qui étaient déjà en fauteuil. Ouais. On a bien vu les personnes qui nous ont aidés, comme les messieurs d'hier ou le monsieur d'hier après-midi. Ouais. C'est des gens d'un âge. Il y a ceux qui nous fixent du regard et qui sont mauvais, et ceux qui, au contraire... En fait, il n'y a pas de juste milieu. C'est comme tu dis, c'est en effet... Le monsieur hier qui nous a escortés, qui voulait nous montrer... voilà, mais c'est un vieux monsieur. Et puis les messieurs qui nous ont, une fois qu'on est remonté du café Alice, qui était derrière toi, qui n'osait pas te doubler, qui t'ont encouragé en disant allez, voilà, mademoiselle... Alice, je ne cache pas, pour monter, ça a été compliqué, j'avais les jambes qui tremblaient tellement j'en pouvais plus. Et c'est que le vieux monsieur derrière, il me dépassait pas, il me disait... comme batté, enfin il me donnait vraiment, il me disait bon courage. Si on avait eu un couple dans le milieu de semaine, un couple de jeunes qui était sorti d'un ascenseur pour nous laisser rentrer. Oui, c'est vrai que ça a été rare. Et rare. les autres sont pas sortis, du coup on a perdu l'ascenseur et eux aussi. Et ils ont dit that sucks. Et ils étaient dégoûtés parce qu'eux ils ont perdu leur place dans l'ascenseur et du coup nous on n'a pas pu rentrer. Et ils étaient dégoûtés pour nous de voir que les autres sont pas respectueux. Voilà. Mais il y en a quand même, heureusement. Il y en a quelques-uns, mais c'est vrai qu'en général les personnes qui nous aident... La dame qu'on a eue au JR Pass par exemple, qui parlait extrêmement bien le français, qui parlait très bien l'anglais mais très bien le français, qui a été adorable.
Il voulait me donner tous les plans, Ouais. tous les machins, voulait tout m'expliquer, tout me montrer. Mais elle avait un certain âge déjà. Donc en fait, c'est vrai que c'est souvent soit les personnes âgées qui nous aident, hein, qui nous soutiennent, soit c'est les personnes en fauteuil roulant parce qu'on en croise quand même quelques-uns. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas. En tout cas, il y a 5 ans, je ne me souvenais pas de cet incivisme de la part des Japonais en fait. Donc, et eux qui sont en général assez respectueux, je suis assez étonnée. Donc voilà. Et qu'aujourd'hui, on va voir ce que ça donne, puisque c'est un jour férié. Enfin, je sais pas si c'est un jour férié, mais en tout cas, c'est un jour dédié au respect de la personne âgée aujourd'hui. Voilà. Par exemple, il n'y a personne dans le bar, alors, en l'occurrence. Voilà, et là il y a Café, très il y a peu, personne. il y a très peu de gens dans le café. Et mais alors, par contre la loose, alors là par contre c'est vrai qu'on s'est pas renseigné, c'est un peu notre faute. Regarde, il y a des jeunes filles là et là, avec leur grand-mère. Regarde là, une dame d'un âge. Là, Peut-être qu'elles c'est prennent des le filles café. avec une dame d'un âge. Alors, en fait, c'est la journée où tu passes avec les. Ouais, voilà, on âgées. pense qu'aujourd'hui les gens vont passer avec leur grand-mère, mais qu'il y aura peut-être moins de monde dans les magasins. Parce qu'en fait, il fait beau ce matin, mais il va faire un temps de pourri cet après-midi. Donc, nous au départ, on voulait. On va pas dire que ça va être pourri cet après, mais tout ce qui est zoo, tout ça. Ouais, alors là, c'est la parc, loose. J'avoue, jardin, on s'est pas renseigné, mais on pensait pas. En fait, on a appris ce matin qu'en fait, c'était une journée fériée. Et du coup, il y a plein de choses fermées. Et comme ce matin, il faisait beau, et vraiment ciel bleu, tout ça, et il fait 30 degrés, on s'est dit qu'on allait faire le parc de Ueno et faire le palais impérial parce qu'il y a une partie qui se visite. Et en fait, on est dégoûté parce que du coup, tout est fermé. Et apparemment, c'est aussi fermé de façon le lundi. Donc, comme on revient le lundi de la semaine prochaine à Tokyo, c'est notre dernier jour, on verra ce qu'on fait. On fera d'autres choses comme des aquariums, des trucs qui sont ouverts le ça lundi. dépendra du temps. Et ça dépendra du temps, bien sûr. Donc là, comme de toute façon, il n'y a rien d'ouvert au niveau des visites, on va faire les magasins. Donc moi, je voulais aller à la Tour 109. La Tour 109, ça prend pas trop de temps, hein. Une bonne heure, ça suffit, je pense. Et sûrement à Ikebukuro, parce qu'il y a la Tour Sunshine, où il y a pas mal, il y a des boutiques, il y a un mini parc d'attractions, je crois, lié aux trucs, aux dessins animés ou aux mangas publiés dans le Jump. Ça peut être rigolo, pourquoi pas. Je crois qu'il y a même un observatoire. Enfin voilà, on va faire les trucs qui sont ouverts, mais c'est essentiellement des boutiques. Donc voilà. Bon, vous verrez que les images. C'est pas ce que je voulais faire. Allez, tiens, montre-nous ton bulletin. Voilà, tata. Alors, on a dépensé une certaine somme, mais dans les faits, on a mis entre 35 et 40 euros chacune pour en avoir 3 chacune. Dans les machines comme ça, c'est pas excessif. Non, surtout qu'elles sont trouvables nulle part, c'est ça. On a regardé, il n'y en a qu'une en vente sur internet à 80 $, sinon elles ne sont pas en vente. Donc moi j'ai eu Haruka, Minako et puis la dernière je me suis avec Makoto qui sont mes préférées. Donc Ouais, Vénus, Makoto, c'est. Jupiter et Uranus. Et puis du coup toi tu as eu Bunny, Ouais. Chibi Moon et Pluton. Ouais, je suis trop contente, merci. Alors moi je vais le tellement, mais regardez, c'est la seule parmi les best-sellers qui est sold out. Je suis dégoûtée, on veut dire qu'on l'a trouvé nulle part, je pense. Mais bon, Sinon j'aurais essayé au tard. ouais, mais elle est nulle part. Donc, on a un bon bulletin quand même, ça va le coup. Exia, répète-moi ce que tu viens de me dire, devant caméra. Je pars plus jamais en vacances avec toi. Attends, il y a le monsieur qui arrive. Pourquoi donc? Parce que je dépense tout mon fric à cause de toi. Et oui, c'est dommage, hein. Mais t'es contente de ta robe? Ma robe est magnifique. Ma robe m'a coûté moins de 100 € alors qu'elle en vaut dans les 200. Donc dans les faits, j'ai fait une bonne affaire. J'ai payé moins de 40%. Mais ça reste une robe qui coûte un bras. Mais j'ai la robe de réponse. Bah voilà. C'est la marque Secret Honey qui fait des robes de tout genre et puis des robes Disney un peu je dirais pas de créateurs, mais c'est un peu l'idée quand même, c'est un partenariat, et qui font les répliques des robes des princesses Disney. Et j'ai essayé la bergère, ça ne m'allait pas. J'ai essayé Jasmine, ça m'allait pas. Et j'ai eu le malheur d'essayer Réponse et j'aurais pas dû. Mais je suis repartie avec. Et ben voilà. Ah, donc voilà, comme vous l'avez compris, donc on est allé à la Tour 109. Moi je voulais absolument y aller, j'étais déjà allée il y a 5 ans. Et c'est plein de petites boutiques, en fait ça ressemble un peu au Galeries Lafayette. Il y a souvent des trucs de créateurs.
Ouais, il y a pas mal de trucs chers quand même. Ouais, il y a des trucs chers, mais il y a des trucs quand même. Tiens, mon Sweet Sailor Moon, je l'ai pas payé si cher en fait. 25. Pour eux, c'est cher, je pense. Non, tu avais 35. Je pense que pour eux, c'est cher. Ouais. Déjà. Mais le sweat était beau, donc je me suis pris un sweat noir à dentelle qui est magnifique. Et moi, un t-shirt avec un stégosaure. Qui est celui-là, il est dans les 20. Celui-là, il est dans les 20 euros, je crois. Alors, on les a payés 15 euros. Voilà. Je me suis pris un sweat Sailor Moon qui est magnifique. Je vous le montrerai, je pense, dans un haul. Et c'est vrai qu'on est allé à Secret Honey. Je sais plus qui l'a vu en premier, c'était Alexia ou moi. Parce que moi, j'avais vu un t-shirt qui ressemblait un peu à Sailor Moon, mais en mode écolière qui faisait joli. Non, moi, j'ai juste vu marqué Disney Collection. Et voilà, Alexia a craqué pour ses robes Disney Collection. Et moi, j'ai craqué pour. Je vous montrerai dans le haul, mais en fait, une robe qui fait plus écolière mais moins gaming. Enfin, je trouve ça super joli et elle m'allait. Donc déjà parce que les japonaises ici, bien. j'étais hyper contente parce que les japonaises ici, nous on paraît. Enfin, c'était hallucinant qu'il y ait ma taille parce que ici on passe un peu pour des gros. Et voilà, et j'ai pris 2-3 t-shirts, ça fait très Candy / Blair Waldorf, vous verrez. Mais voilà, j'en suis hyper contente. Donc on a claqué tout notre fric, mais ça valait le coup. Et là, du coup, après l'effort, le réconfort, bien sûr, on mange. Donc, bon appétit. Voilà ce que je mange. Une bonne omelette au curry. Moi, une omelette au fromage avec du pain, un soda au melon et toi un jus de banane. Voilà. T'as des gâteaux aussi. Mais je sais pas si j'aurais voulu une Pokéball normale ou je les vois pas. T'en as peut-être après, mais. J'avoue, même moi ça me plairait. Ils sont beaux. Bah bien, on peut en prendre un chacune et on voit celui qu'on préfère. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, je suis d'accord. Comment ça fait? Et ils n'ont pas le même poids, donc comme ça on est sûr qu'on n'a pas les mêmes. 750. Ça va. Ça fait 5 euros. Ouais. C'est mignon comme tout. Regarde toutes ces belles statuettes de Pokémon. Et maintenant il y a un million de trucs de plus que dans l'autre qu'on avait vu. Ouais. Alors les peluches, t'en as à gogo. Sumimasen. Arigato. Bon, ça va. On ne prend pas pour des... Donc nous voici avec Olivia. Hein. Ouais. Donc Olivia va nous donner ses impressions sur le butin récupéré dans les UFO catcheurs de ce matin. Parce que s'est-il passé ce matin, Olivia? Ah mais oui, mais ils ont dû voir les images. Parce que foncièrement, je t'ai filmé quand tu m'as montré fièrement les prix. C'est que tu as gagné tu en as gagné 6 serviettes Sailor Moon. Ce matin, oui. Alors je me souviens plus du nom du magasin. Non, mais c'était à côté d'une grande arcade, à côté d'une chaîne connue ici, pas Sega mais une autre qui fait des UFO catchers, donc des machines pour attraper des conneries là. Alors c'est pas des pinces, c'est des doubles comme ça en fait entre deux barres en métal et il faut faire tomber soit entre les barres, soit à côté en fait en faisant glisser les choses avec les tiges. Et c'est pas facile, hein, non, c'est au milieu. Normalement il faut attraper entre les petites barres devant et un peu derrière
pour pouvoir avancer, mais il y a des picots qui gênent, donc faut quand même bien viser, faut pas être trop mauvais. Ouais, franchement, croyez-moi, c'est pas facile. Alors, on est resté 45 minutes dans le truc ce On s'est matin. fait féliciter quand même, enfin je me suis fait féliciter par une dame. Mais il y a un vieux monsieur déjà qui est passé, qui était là, qui a essayé de donner des conseils, qui a essayé de donner des conseils à Alexia qui s'était débrouillée très bien en fait. Et quand il l'a vu gagner une serviette, il était là, Et voilà. la dame aussi, elle a vu la jeune qui était là-bas, qu'on y arrivait, qu'on essayait d'avoir toutes les sellers, donc elle nous proposait lesquelles vous voulez que je mette, et puis elle nous les mettait. Parce que vous savez, en fait, dans les machines, en fait, vous avez par défaut, en fait, l'article que vous devez attraper. Mais là, du coup, comme elle a vu qu'on en avait déjà gagné 2 ou 3, elle nous a demandé si parmi les serviettes, enfin, parce qu'il y a les 10 sellers, alors malheureusement, évidemment, ma préférée, Otalou, elle est en rupture de stock, mais vraiment en rupture, ils n'en ont plus du tout, donc dommage. Puis il nous manquera Raya, voilà. Du coup. Donc apparemment, elle est très rare, mais voilà. Mais du coup, on pouvait, à force, comme elle nous a vu gagner plusieurs fois, elle nous a demandé si on voulait une seller en particulier pour attraper la serviette. Et comme elle a vu que j'y arrivais bien, parce que hier j'avais un peu galéré, mais que là j'y arrivais bien, elle nous a même aidé après pour qu'on puisse finir pour avoir les autres. Voilà. Ouais, c'était cool. Donc franchement, je suis trop contente parce que du coup, c'est quand même des serviettes qui ont été faites pour le 25e anniversaire. Et honnêtement, on les trouve nulle part. Avec Alexia, on a fait plusieurs... Enfin, on a fait pas mal de magasins. Non, j'ai regardé sur internet, elles se vendent pas. Et même sur internet, on a regardé, elles ne se vendent pas. En fait, elles se vendent. Elles sont recherchées, mais elles se vendent pas. On les trouve que dans ces machines en fait. Ça rend super bien en vidéo comme ça. Et elles sont magnifiques. Donc ça, c'est toutes celles que. Ça, c'est les tiennes. On n'a pas les mêmes en plus. Hein. On n'a aucune seller en commun. Donc ça, c'est les tiennes. Molly que j'avais eu hier. Voilà. Ensuite, je t'ai attrapé Chibi Moon. Voilà. Ensuite, je t'ai attrapé Bunny. Voilà. Et puis, comme la dame nous a proposé après de nous aider un peu pour qu'on puisse finir et avoir les autres, bah, du coup, on a eu Setsuna, donc Pluton. Franchement, je les trouve trop belles. Et en fait, pour info, pour ceux que ça intéresse, c'est un dessin qui a été réalisé par Naoko Takeuchi voilà, pour le 25e anniversaire. Donc, en fait, c'est des dessins complètement inédits hein, qui ont été faits pour l'année dernière. Et où elles sont toutes en pyjama. Donc en fait, c'est dommage parce que Otalou, elle est trop mignonne en fait. Et en fait, je pense qu'elle est très rare. Et en fait, ça peut être la plus demandée. Et c'est une seller appréciée. Ouais, c'est une seller très demandée, très appréciée. Et du coup, bon, elle n'y était plus. Et en fait, on l'a demandé plusieurs fois. Et je te rappelle, quand on l'a demandé la première fois, il s'était pas marqué qu'elle était en sold out. Et quand on est revenu, il y avait un petit point rouge où il y avait marqué sold out. Donc en fait, je pense qu'on a été plusieurs à demander, voilà, à la gagner. Puis en fait. Du coup, on en a beaucoup parce qu'il te manque du Kotaru. Et puis moi, en fait, il m'en manquait une. Donc pour en avoir 5 chacune, c'est Raya, du coup, qui nous manque. Ouais. Mais franchement, je suis très contente. Alors quelle est ta préférée ? Dis-nous. Oh, c'est trop dur. Là, tu me poses une colle. Elles sont toutes belles. J'ai peut-être. Je sais pas. Elles sont toutes belles. Franchement, j'ai peut-être. Allez, faut en choisir une. J'ai peut-être une préférence pour Usagi. Parce que je sais pas, je la trouve bien dessinée, mais elles sont toutes bien. Franchement, elles sont toutes belles. Honnêtement, je suis pas fan de Chibi Moon à l'origine. Je la trouve hyper mignonne. Molly, elle est hyper bien dessinée. Et Setsuna en Pluton, c'est pas forcément ma préférée. Et je la trouve vraiment très très jolie. Donc voilà, donc franchement je suis hyper contente. Donc merci Alexa de me les avoir attrapées parce que moi je suis une quiche hein. Ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas essayé, j'aurais pu essayer 3-4 fois, mais disons qu'Alexia elle a dû s'y prendre. Enfin je veux dire, t'as quand même joué 3 quarts d'heure, enfin joué entre guillemets. T'as fait 3 quarts d'heure de machine parce que c'est fatigant. Hein. Je peux vous dire qu'Alexia elle était au bout du rouleau à la fin. C'était fatigant, mais c'est hyper parce fatigant. Que ça demande de se concentrer pour bien viser. Parce que chaque fois que tu vises, ça coûte quand même de l'argent. Donc t'as pas envie de te louper. C'est beaucoup de concentration. Mais alors, du coup, c'est très drôle parce qu'en fait, dans ce type de jeu d'arcade, ils ont des machines en fait pour convertir votre argent quand vous avez des billets de 2000 yens. Enfin, les trucs vachement. Parce que c'est 100 yens la partie en fait. Donc en fait, vous mettez votre billet de 1000 yens, puis ça vous donne 10 pièces de 100 quoi. Après, c'est pas ruiné non plus, hein, que les gens s'imaginent pas qu'on y a joué des 1000 et des 100. Non, surtout que j'ai eu Chibiusa en 3 ou 4 coups, étonnamment, et Usagi aussi rapidement. Ouais, donc, en fait, Chibiusa et Usagi, on les a eu pour quoi, 3 € l'une, genre 2-3 €. Non, plus, après ramener. Mais celle que j'ai eu le plus, c'est Makoto, que j'ai eu très très rapidement. Mais sinon, je sais pas, il m'a fallu à peu près, je crois, 5 € sur celle-ci et 6-7 € sur celle-là. Ouais, et Molly, Molly, il a fallu jouer un petit peu une quinzaine d'euros pour arriver à en avoir une. Et Setsuna, je sais plus, c'était un peu plus une dizaine d'euros. Mais en tout, on a joué, parce qu'il y a eu des fois, on a essayé d'autres machines aussi. En tout, on a dû user... pour avoir les 4, une quarantaine d'euros chacune à peu près. Mais sachant que dans le commerce, elle se vendrait non, puis moi j'adore jouer à ça. Donc, oui, mais dans le commerce, elle se vendrait au moins 15 €. Hein, parce que c'est quelque chose de rare. Déjà qui ne se vend sur internet, pas, on en a vu qu'une qui était à 85 €. Mais sinon, de toute façon, ça se vendrait plus cher. Elle se vendrait bien plus cher. Et puis de toute façon, il y a beaucoup de questions que je les vende parce que je suis trop fan. Mais j'en suis hyper contente. Alors, ceux qui se demandent
qui se disent ah mais c'est des serviettes très courtes. Oui, alors c'est des serviettes pour les mains, on a oublié de vous préciser. Non, moi je ne vais pas les utiliser, je sais c'est pas des ce que je vais en serviettes faire. pour Mais... les mains. Mais elles sont trop belles. On va montrer les miennes. Voilà, et maintenant on va montrer celle de Alexia, en effet. Alors, j'en profite pour vous montrer au talou, parce que comme elle est sold out, du coup, en fait vous l'avez même pas vue, mais vous voyez franchement elle était trop mignonne. C'est vraiment, j'étais hyper déçue de ne pas la voir, mais vraiment, apparemment elle était demandée, parce qu'ils ont mis une étiquette sold out. Mais vous voyez, elle était trop mimi en pyjama comme ça. Si vous savez, par le plus grand des hasards où je peux la trouver, vous me dites, mais je pense pas qu'elle soit trouvable maintenant. Je pense qu'elle est vraiment en rupture de stock. Et si on la voit ailleurs, on essaiera, mais... Ouais, on sait jamais, peut-être le dernier jour avec Ebukuro au Club Sega, si on le voit. Mais apparemment, les grands trucs Sega, ils vendent pas de pire, il y avait la même station. Je t'ai dit tout à l'heure, quand on est arrivé à Ikebukuro, il y avait la même chaîne que celle à côté de laquelle on a pris les nôtres. Donc peut-être qu'elles y seront et peut-être que je peux essayer au tarot s'ils l'ont. Et là voilà les Inner Zenshi. Donc on a Imi que vous avez déjà vu, Ray, donc Raya, Makoto que vous allez voir Alexia a gagné et Minako qu'elle a aussi gagné. Et elles sont toutes belles, donc voilà. Et voici les miennes. Donc Makoto, ma préférée, avec Mikeru, avec Haruka, forcément le couple. Et on se demande pourquoi tu les as mises l'une à côté de l'autre, vraiment. Et ensuite Minako, ma préférée de quand j'étais enfant. Voilà. Hop. Si toi tu seras mieux. Alors Alexia, ton ressenti face à cette victoire, autant pour les miennes que les tiennes d'ailleurs. Oui. Ça me rassure, je suis déjà pas mauvaise en France à ces jeux-là. Alors après, il m'a fallu le temps hier de comprendre comment marchaient les machines et quelles techniques on va dire utiliser pour arriver à les avancer, à les bouger, etc. Donc une fois que j'avais compris, ça allait déjà un peu plus vite. Et c'est vrai qu'après, eu le coup de chance d'avoir les Makoto et puis Usagi et puis Chibi Yusa assez rapidement. Puis après on s'est lancé, du coup on a pris les autres. Plus on en avait, plus on avait envie d'en avoir. Là, le problème c'est quand on a commencé à en avoir une, puis deux, puis trois. Forcément on a essayé d'en avoir un maximum, puis je sais pas, j'étais dans le bon mood. Donc oui, je suis contente de les avoir et puis contente de les avoir attrapées. Bah ouais, et pour une somme on va dire raisonnable. Donc, ouais, franchement elles sont très belles. Hein. Et voilà, franchement elles sont très belles. Que dire de plus? Après ma préférée ça reste Neptune. C'est ma seller préférée, donc voilà. Même si j'avoue que j'adore Makoto, qui est ma seller de base préférée, mais je trouve que celle de Minako est vraiment très belle. Alors moi, tu vois, à l'inverse, Makoto, c'est pas ma préférée, mais j'ai un gros coup de cœur pour celle de Makoto. Je trouve qu'elle fait très classe en son... elle a une sorte de pull, en fait, à épaules dénudées vert. Je trouve que ça lui va hyper bien, en fait. C'est... Bon, de toute façon, Naoko, quand elle a dessiné, quand elle les a dessinés, elle a fait attention de respecter le style de chaque seller, le style vestimentaire. Mais franchement, elles sont très belles. Très belles. C'est vrai que bon, les tons, les couleurs, oui, j'adore Makoto, donc de toute façon, voilà. Mais bon, je suis contente parce que c'est les sellers que j'apprécie, toi aussi, donc voilà. Voilà. Et écoutez, un bon butin, hein. Et puis ça prend pas trop de place dans la valise, donc c'est cool. Non, et puis alors tous les fans de Sailor Moon vont nous envier. Ah je sais pas s'ils vont nous envier, mais en tout cas, moi je suis bien contente. Donc voilà, donc merci encore Alexia, parce que moi elle m'a attrapé des miennes, donc... Voilà, sinon j'étais mal barrée pour en avoir une, hein, je peux vous dire. Donc voilà, et puis Alexia, comme ça lui fera un souvenir inoubliable quand même de Tokyo. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que là, on est allé à Ikebukuro cet après-midi. Pareil, il y avait encore un club Sega, enfin, il y avait encore plein de jeux d'arcade. C'est vraiment typique des Japonais, ils adorent ça. Et les jeunes adorent passer leur temps dans ce genre d'endroit pour attraper des choses. Ils y jouent énormément entre amis, etc. Et contrairement en France où on ne gagne pas souvent, ici il y a quand même pas mal de gens qui arrivent à gagner parce que c'est vraiment... bon alors c'est vrai que des fois elle ne sert pas très bien et puis les picots sont faits pour rajouter de la difficulté. Mais il y a beaucoup d'adresses, il n'y a pas tant de part de hasard que ça, un petit peu. Mais je veux dire, c'est pas comme chez nous où le hasard fait que la pince elle sert ou elle sert pas parce qu'il y a un turnover qui fait que tous les temps de temps la pince elle sert. Là c'est vraiment une question d'adresse et on est bon ou on n'est pas bon. En fait les barres elles sont espacées de quoi ? On va dire 4 cm de l'une à l'autre, même pas 3 cm de l'une à l'autre. Et après, c'est une question de bien viser pour le mettre les deux, en fait, comme ça, entre les deux barres.
ou comme ça pour les serrer, en fait comme ça la rapproche dans un sens, comme ça la rapproche dans l'autre, bien au milieu ça la soulève, et des fois il faut aller au bout pour la pousser vers l'avant. Donc après c'était une question de technique en fonction de comment j'avais poussé la serviette en fait. Ah bah des fois j'ai eu plus de mal que d'autres aussi, parce que Makoto, j'ai pas compris, hein. En 4 coups c'était torché. Ouais, puis d'autres c'était plus dur. Minako a été la plus longue à avoir. Après des fois elles sont mal, enfin il suffit d'un coup entre guillemets mal placé, un millimètre près. Après c'est dur de rattraper, mais bon. Ouais, et elles sont dans une mauvaise position, et c'est, enfin moi qui regardais, c'est hyper dur après de la remettre dans une position pour la faire vraiment avancer, pour la faire tomber quoi. Donc voilà, mais non, c'est vraiment Je suis sympa. contente parce que j'adore ce genre de jeu en France, j'adore ça, même si je me modère. Quand je vais dans des fêtes foraines ou quoi, j'adore faire ce genre de jeu. Donc on n'a pas les mêmes pinces, mais j'adore ce genre de principe. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je savais que je voulais faire ici parce que moi j'adore ça. Donc en plus, arriver à gagner des produits exclusifs, c'est leur Moon, c'est génial. Donc si on peut trouver Haruka pour toi, Otaru pour toi, et puis Rei, donc Raya pour moi. Comme ça, on aura les 10 Sailor. Ouais, ça serait bien, hein. Non, ça serait vraiment très bien. Mais bon, Otaru, je suis pessimiste. Enfin, j'espère. On regardera Ikebukuro dans une semaine. En fait, ou Osaka, qui sait. Peut-être qu'à Osaka, on en trouvera. Mais sinon, ça sera Ikebukuro, en effet, quand on reviendra. Parce qu'on revient dans... Là, on est lundi 17 septembre. On part demain. Bon, tant qu'à faire, on va vous donner le planning de demain. Parce que demain, je suis pas sûre qu'on ouvre vraiment le vlog. Parce qu'on va devoir se dépêcher, en fait. On va pas trop ouvrir, parce que là, du coup, pour vous dire juste aujourd'hui, en fait, on s'est pas trop pressé, mais c'était un peu le but, parce qu'en fait, comme on vous a dit, en fait, on voulait faire des visites extérieures, mais comme c'était une journée fériée, on pouvait rien visiter, que ce soit les parcs, les musées, enfin, tout était fermé, donc c'était un peu une déception. Mais du coup, on s'est rabattu sur le shopping, donc notre portefeuille nous en veut un peu, mais voilà. La boutique Secret Oni, comme on disait tout à l'heure, a ruiné mon budget. Je suis très fière, j'ai fait découvrir la Tour Saint-Neuf à Alexia. Super. Et je vous cache pas que je ne misais pas 1 euro pour qu'elle achète là-bas. Je pensais pas qu'elle achèterait là-bas. Que j'achète un t-shirt comme j'ai fait pour dire deux, il est évident que je serais pas tombée sur la collection des robes Disney. J'aurais acheté que mon t-shirt, j'aurais rien acheté d'autre. Mais bon, je tombe sur une collection de robes Disney hors de prix, à moitié prix, et qui était déjà au rabais. Alors forcément, payer une robe 90 euros au lieu de 250 euros, voilà quoi. Ouais, et elle te va très bien. Et t'as acheté, c'est un t-shirt ou un sweat J'ai acheté un espèce de t-shirt épais, on va dire sweat, avec un stégosaure. Il est là, si vous voulez, je vous le montre. Un sweat avec un stégosaure. Voilà, alors moi qui connais bien Alexia, ça lui correspond totalement, ça lui va très bien. Et puis surtout, on avait notre taille, ce qui était quand même pas facile parce que les Japonaises, on rentrait dans pas mal de choses. Les Japonaises, elles sont filiformes, donc franchement, on était hyper étonnés. Mais c'est vrai que du coup, la Tour 109, honnêtement, alors j'ai pas craqué sur. Enfin, moi j'ai trouvé un sweat Sailor Moon super joli, je vous le montrerai. Ouais, c'est un sweat bleu marine. En fait, t'as pris taille 1. Taille 1, tu vois, comme quoi, il taillait apparemment. C'était une marque pour les grandes tailles. Oui, je pense que c'était pour les grandes tailles, ou alors pour peut-être que ça fasse un effet loose. La fille, tu sais, qui était ronde dans la. Oui, c'est vrai que dans le catalogue qu'on nous a donné, c'est vrai que la fille était ronde, donc je pense que c'était pour les grandes tailles. Mais c'est vrai que du coup, le sweat était super joli. Et il y avait avec Mikeru et Haruka, mais ils étaient pas, c'était pas très il y en avait un, donc ils avaient d'autres t-shirts, mais ça m'aurait pas dérangé d'en prendre un, mais bon. C'était des t-shirts coupe droite en fait, c'était des t-shirts coupe droite à des prix excessifs et pas bien cintrés tout ça, donc c'est vrai que ça me mettait pas en valeur, on va dire. Non, c'est coupe droite quoi, c'est-à-dire que c'est pas ce qui nous met en valeur, c'est pour ça que moi je préfère l'effet un peu moulant quand même. Et c'est vrai que là ça n'était pas le cas. Par contre le sweat était sympa, donc du coup moi j'ai pris ce sweat là. J'ai pris un sweat noir avec de la dentelle en fait au bout des manches. Et au niveau du col, je vous le montrerai dans un haul, mais vraiment il est très très joli. Et puis du coup, il y a juste c'est quoi déjà la Secret Oni. Alors vous verrez que ce que j'ai acheté, c'est totalement mon style, je pense. C'est très Lolita kawaii quoi. Voilà, alors sans le côté comme très kitsch. Un peu ce qu'on disait, un peu old school en fait, genre uniforme scolaire. Ouais, un peu uniforme scolaire, un peu à la Blair Waldorf aussi. Il y a une chemise qui ressemble un peu, qui fait un peu Candy. En fait, la vendeuse, à partir du moment où j'ai voulu acheter une robe, elle a flairé les pigeons déjà. Elle nous a vu rentrer, elle t'a vu foncer vers les chemisiers, moi foncer vers les robes Disney. Elle s'est dit c'est bon, c'est des bonnes pigeonnes. Donc toi, elle t'a sorti tous les vêtements qui pouvaient te plaire parce qu'elle avait bien elle avait bien compris mon style. Et moi, elle avait compris que je voulais uniquement du Disney, donc elle avait bien compris dans quel genre de taille et dans quel genre de robe je pouvais me mettre.
parce que j'en ai essayé une avant de la bergère de Toy Story, comme je disais, qui ne m'allait pas. Donc elle a bien su m'amener celle de réponse que j'avais repérée en se disant c'est sûr, celle-là, elle va rentrer dedans, elle va la prendre. Et puis du coup, bah voilà, donc... et puis du coup, après, on allait manger au restaurant quand on a vlogué, on vous a... Les omelettes, tout ça. Voilà, et bah c'était hyper bon. Alors, ce truc de dingue, c'était une enseigne française. Alors, je sais pas Ma si maison. je sais Et avec plus. un serveur français. Ouais, il y avait un serveur français dedans. Alors, je sais pas si c'était une chaîne ou pas, mais en tout cas, c'était au 7e étage de la Tour Saint-Neuf pour femmes, si vous êtes On a intéressé. quand même vu la statue de Ah oui, Hachiko, quand on même. a vu c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais nous, alors, je vous cache pas que ça a été Hunger Games pour sortir de la station Shibuya parce qu'ils font plein de travaux. Non, mais c'est une horreur. Et puis comme on vous le disait, en fait, le problème c'est qu'il y a des ascenseurs, mais ils sont hyper mal indiqués et en plus, ça vous fait des détours, mais j'ai jamais vu autant de détours. Alors certes, c'est accessible, mais alors à quel prix? Enfin, vous n'avez pas intérêt. Enfin, c'est Oh, puis à un moment, t'as fini par prendre un escalier et un escalator. Ah oui, à un parce que moment, moi, c'était heureusement, j'ai la chance de gérable, pouvoir hein. me lever, donc c'est vrai que du coup, j'ai pris des escalators et des marches des fois parce que j'en pouvais plus. Mais du coup, on est passé bien sûr par la statue de Hachiko, voilà, qui quand même est un peu un symbole de Shibuya. Voilà, et puis du coup, après l'après-midi, on s'est dirigé vers Ikebukuro parce qu'on voulait aller à la tour Sunshine City. Sunshine City. Sauf et alors que là, le Wi-Fi nous alors a là, lâchés voilà. à ce moment-là. Alors là, je repars 5 ans en arrière parce que Lilou, si tu regardes cette vidéo, il y a 5 ans, c'est vrai qu'Alexia ne croyait pas, parce que c'est vrai que je trouve qu'on a fait beaucoup plus de choses. Si, mais je le croyais tout à fait. Enfin, c'est vrai qu'on a fait beaucoup plus de choses dans ce voyage-là, j'ai l'impression qu'il y a 5 ans. Mais il y a 5 ans, c'est vrai qu'en fait, on n'avait pas Internet sur nos téléphones. Et en fait, au Japon, sans Internet, enfin, quand vous êtes étranger et que vous ne parlez pas la langue, sachant que les Japonais ne parlent vraiment pas anglais, Internet sur vos téléphones, ça change la vie. Et là, évidemment, on arrive à Ikebukuro, la bouche en cœur, sachant aucune de nous n'y était jamais allé. Et du coup, bah voilà, on essaye de mettre Internet pour avoir, une fois qu'on était à la station. J'avais plus le sigle Wi-Fi et là je me suis dit, voilà. j'avais oublié de charger le Wi-Fi cette nuit, ça pue. On avait oublié de charger la Pocket Wi-Fi, donc du coup on n'avait plus de Wi-Fi. Donc on a demandé à 2 jeunes filles, parce qu'on était en train de regarder le plan, si elles savaient où était la tour Sunshine. Et en fait, elles nous ont dit qu'elles y allaient. Alors c'était 2 japonaises, hein. Elles étaient toutes mimiques. Elles devaient avoir j'aurais dit 18 et 20 ans. Elles étaient toutes jeunes. Et elles nous ont dit, ouais, mais on y va. Et du coup, on leur a demandé si on pouvait les suivre. Le temps qu'elles ont perdu. Franchement, elles ont été deux très choses gentilles. l'une. Le temps qu'elles ont perdu à cause de nous, Ouais. à nous guider, etc. Mais par contre, pour avoir fait la route au retour, elles nous ont fait faire un détour de malade. Ouais, après je pense qu'elles ont été mal guidées parce qu'elles ont demandé à d'autres gens dans les ascenseurs, machin, tout ça. Un détour, donc je pense qu'elles-mêmes elles étaient perdues, donc je sais pas si c'était du temps ou pas. Elles ont voulu faire au mieux pour nous. Mais en fait, voilà, elles ont voulu faire. Elles voulaient emprunter un autre chemin, mais elles ont fait au mieux avec mon fauteuil roulant, donc on pouvait pas leur en vouloir, bien sûr. Elles nous ont escorté jusqu'au bout, hein, savoir quel magasin on voulait faire, voilà. Essayer de nous guider au maximum. Elle apparemment elle cherchait un guide en anglais. Ouais, elle apparemment elle faisait l'aquarium, mais du coup, nous on nous a demandé ce qu'on voulait faire, machin, tout ça, elle nous a vraiment escorté jusqu'au bout. Franchement, ça fait du bien d'avoir des gens serviables comme ça, c'était hyper gentil de leur part, puis elles ont quand même perdu, à mon avis, je pense, une demi-heure de leur temps, hein, parce que moi je pense que... Un bon quart d'heure, au moins un quart d'heure, 20 minutes. Au moins un quart d'heure, 20 minutes facile, donc franchement c'était cool, c'était cool de leur part de nous avoir aidés, et puis du coup, sur place, on a fait quelques magasins. Il n'y a pas grand chose de fou, parce que Disney Store, bon déjà on pouvait pas passer, et puis c'était semblable à tout ce qu'on avait fait avant. Ouais. Le magasin Ghibli, il y avait des choses sympas, mais ça ressemblait quand même grandement à ce que tu avais déjà vu, donc tu avais déjà fait plus ou moins ton tri. Après, on était allé à Kiddyland où tu as trouvé quand même ton porte-clés qui était joli, mais c'est vrai que pareil, bon, ça restait un petit peu des choses qu'on commence à avoir déjà. Ouais, j'ai acheté 2-3 bricoles à Kiddyland, on avait des petits trucs kawaii, voilà, mais ça c'est pas aller plus loin. Et puis. On a mangé les fameuses crêpes japonaises. Et puis, alors, on est allé au Pokémon Center aussi. On est allé au Pokémon Center, on a trouvé deux jolies petites choses. Ouais. On a eu les deux qu'on voulait, en fait, quelque chose où c'était au hasard. Il y avait 6 modèles différents, où en fait, ça fait une jolie coupe en plastique avec un Pokémon dedans, avec des fleurs. Enfin, c'est super joli. Et je voulais Otaria, et puis Olivia voulait Florizard. Et du coup, t'as eu Florizard et j'ai eu Otaria. Franchement, de la chance. Donc. On était contents et en effet on a fini par en fait on avait demandé dès qu'on était arrivé, comment il s'appelle déjà? Deeper Dan en effet. En fait on voulait manger des crêpes japonaises parce que vous savez les crêpes japonaises c'est pas du tout comme les crêpes françaises en fait. C'est vous savez c'est des crêpes qui sont fourrées en fait, qui sont vraiment fourrées que vous mangez en cornet. C'est une tuerie, hein. Et c'est très très bon et moi je sais que j'en avais mangé parce que en fait à Paris il y a un truc qui s'appelle Princesse Crêpe. Si vous connaissez pas, allez regarder sur mon blog, j'avais fait un article sur cette enseigne. Dans la rubrique Bonnes adresses.
Et c'est des crêpes japonaises, donc sauf qu'à Paris, on n'en trouve qu'une. Et là, vraiment, alors on en cherchait et à Harajuku, on n'avait pas eu l'occasion, il y avait trop de monde d'en manger. Et en fait, là, j'avais regardé si on n'avait pas Ikebukuro parce qu'on voulait vraiment en goûter une. Franchement, ça a été trop bon. Moi, j'ai pris banane fraise chocolat avec un peu de chantilly, c'était trop bon. La mienne, c'était une tuerie, c'était banane chantilly crème pâtissière. Oh là là. Et c'était hyper bon. Franchement, les deux étaient... Et on a payé quoi, 400 yens, quelque chose comme ça. 400 yens, ça fait à peu près 3 euros quoi. Franchement, c'était... Enfin, pour ce qu'on a eu... Moi j'ai bu du coca et pareil, le coca coûtait que dalle. Donc, ouais, c'était 70 centimes, je crois. il était pas coupé avec de l'eau celui-là, il avait vraiment le goût du coca. Donc franchement, enseigne à retenir. Je vous mettrai... de toute façon, je pense que je ferai des articles de blog sur mon voyage au Japon. Bon, le seul problème, c'est que ça reste des petits stands. Du coup, c'est toujours la croix et la bannière pour s'asseoir. Alors c'est le genre de choses que malheureusement... faut essayer de les manger debout, sinon pour vous asseoir c'est un peu galère, donc sachez-le. Mais voilà, écoutez, nous on vous laisse parce qu'on finit nos valises, on doit aussi se bouger. J'ai fait des tristes avec les valises, mais tout est rentré. Demain matin on part pour Osaka, donc je pense qu'on n'ouvrira peut-être pas le vlog, alors on le finira sûrement mais on n'ouvrira pas. On vous filmera bien sûr quelques images, alors une fois qu'on sera sorti du Shinkansen, parce qu'il y a 3 heures de train, donc 3 heures de Shinkansen pour aller de Tokyo à Osaka. Alors la grosse blague c'est qu'on n'a pas réussi à booker un taxi parce qu'on est dans un hôtel où en fait on a eu 2 soucis avec au niveau du service de cet hôtel en 4 nuits, donc je leur ai dit, j'aurais fait comprendre que j'étais très mécontente de leur service sachant qu'on est quand même dans un hôtel 3 étoiles, alors certes... non mais alors le coup de l'autre soir, la grosse blague quoi, la boîte à cafards neuve, d'accord, mais la boîte à cafards posée sur la tête de lit, pas ouverte, j'avoue que là, celui-là même en Chine, ça on me l'avait jamais fait. Un piège à cafards, machin, ils sont excusés, tout ça, ils se sont excusés mais ils en font rien, parce que là, que ce soir on se prend la tête avec l'histoire de taxi, on leur rebalance à la figure. On attendait de vos nouvelles pour l'histoire de la boîte à cafards qui était quand même au-dessus de la tête de lit, et vous avez mon masque de nuit avait quand même été posé sur la boîte à cafards. Vous trouvez ça normal? Non. Je dis mais vous faites rien, vous trouvez pas ça normal mais vous n'en faites rien. Vous voulez nous envoyer prendre un taxi dans la rue avec un fauteuil roulant sous la pluie, vous trouvez ça aussi normal. Tout est normal en fait. C'est assez scandaleux. Donc en fait, ils nous ont dit si jamais ils n'arrivent pas à nous booker un taxi, je pense que c'est le cas. Je pense que c'est le cas parce qu'on n'a pas de nouvelles. On va les redemander. Et du coup ils viendront eux-mêmes nous choper un taxi dans la rue. Et nous du coup ils nous aideront pour les bagages parce qu'au bout d'un moment nous on est comme chargés. On est que 2, sachant que moi à part pousser le fauteuil roulant avec les bagages à main dessus, je peux rien faire d'autre parce que voilà, j'ai pas de force. Alexia, ça fait 2 grosses valises, donc il y a un moment, c'est comme du foutage de gueule. On est assez énervé à ce niveau-là. Donc une fois qu'on sera dans le Shinkansen, je pense qu'on sera plus détendu, mais c'est vrai que c'est rageant de payer un hôtel. Alors certes, qu'on n'a pas payé, c'était pas hors de prix, parce qu'on est quand même à 1 km de la gare de Shinjuku, mais c'est rageant de payer un hôtel 3 étoiles pour avoir 2 soucis au niveau du service, puis des soucis, un dont il y a quand même, c'est un souci de nettoyage, mais je veux dire limite qu'on appelle ça de propreté. Ouais, mais de propreté, mais tu sais, de trucs sanitaires là qu'on appelle ça. Oui, c'est limite un problème, c'est limite... je trouve plus le mot. Mais vraiment, c'est dingue. Et puis là, la bouche en cœur, on demande la veille au soir pour le lendemain de commander un taxi, et là les mecs ils nous disent que non, en fait, ils n'arrivent pas parce qu'on voulait un taxi pour 9h. Ils nous disent non, pas avant 9h30. On fait non, mais c'est une blague en fait. Et en fait, il y a une meuf qui est venue au comptoir pour demander un taxi pour tout de suite. Et ils lui ont commandé son taxi devant nous et la fille l'a eu en 5 minutes. Donc en plus, je lui ai dit, mais comment ça se fait que. Enfin, toi, tu lui as dit, mais comment ça se fait qu'elle a eu? Et j'adorais la réponse de non, mais elle, c'est facile, elle en veut un maintenant. Voilà, alors c'est en fait, c'est plus facile d'en avoir un à la demi-seconde que d'en commander un pour demain. C'est complètement incohérent. Donc en fait, du coup, on est assez agacé par rapport à ça. Je suis désolée, mais c'est long à répondre parce qu'il pleut. Pardon. Ouais, puis en plus, alors autant le premier soir, on est arrivé, la personne parlait très bien anglais à la réception. Quand on a eu le souci avec le piège à cafard qui était dans notre chambre, là sur la tête d'oreiller, pareil, la personne parlait très bien anglais à la réception. Mais là, il parlait super mal anglais, donc en plus, il ne nous comprenait pas. On a dû lui répéter 3 fois en 10 minutes que le fauteuil, il se pliait, qu'on ne voulait pas non plus une limousine, enfin bon. Donc bref, donc c'est vrai que c'est un peu rageant dans les genres des détails. Après, une fois qu'on est sur place, c'est bon. Mais c'est vrai que quand on paye un hôtel 3 étoiles, c'est là qu'on
qu'on voit qu'en fait le système d'étoiles 3 étoiles, mais déjà, n'est pas dès le le départ. même selon les pays et qu'ici un 3 étoiles c'est peut-être équivalent à 1 ou 2 étoiles en... Non, peut-être pas exagéré, mais 2 étoiles chez nous. Mais c'est vrai qu'après, c'était déjà foutage de gueule à la base, parce que quand je lui ai dit qu'on avait un fauteuil roulant, parce que j'avais envoyé un mail, elle m'a dit, oh, il y a quelques montées d'escalier, ça va aller, du coup on vous met la chambre la plus accessible. Et au final, il y a des ascenseurs absolument partout, du rez-de-chaussée jusqu'au premier où il y a la réception et dans tous les autres étages. Et au final, on se retrouve avec la chambre la plus merdique, puisqu'on se retrouve avec la chambre, la porte est carrément visible depuis la réception. Ouais, C'est un alors truc on a de tous les, fou. on a tous les bruits de la Carrément réception. sur le palier de la réception. On a tous les Il y a bruits de un la gamin réception. qui était- Je me croyais que quelqu'un frappait à notre porte, j'ai ouvert la porte, j'ai un gamin qui est tombé dans la chambre parce qu'il était appuyé contre la porte. En Ouais. fait, on aurait pu avoir n'importe quelle chambre à n'importe quel étage, au lieu de ça, on est collé à la porte de l'hôpital d'à côté où on entend l'ambulance qui arrête pas de Ah ouais. sortir. Alors, on dort... Alors attention, la literie est super, faut quand même dire les puis on dort avantages avec- aussi. bah, ça va qu'on dort avec des boules caisses. On dort très bien, on dort très bien parce que la literie est super, mais alors par contre, tu sais que alors on sait que Shinjuku c'est bruyant. Par contre, apparemment sur Booking, il disait que l'insonorisation était bonne. Comment dire? Peut-être, elle est peut-être bonne quand t'es au 5e ou au 6e. Non mais attends, on a Quand t'es entendu, collé à la réception, je crois pas. Hein. mais attends, on a entendu le voisin faire pipi tout à l'heure. Me dis pas que c'est bien la sonorisée, c'est pas possible. Donc il y a un moment, enfin voilà, non mais il y a un moment, je veux dire, c'est un peu prendre les gens pour des idiots, je veux dire. Donc comme quoi les commentaires de Booking, faut vraiment bien se renseigner avant. Non, les gens, ils focalisaient surtout sur le petit-déj et à juste titre, puisqu'en fait, le petit-déj se prend l'équivalent d'un Starbucks, un Tully's ici, Alors moins bon. qui se prend en bas de la rue. Et en fait, le petit-déj qui est offert, et ben, y a En pas gros, beaucoup vous de avez choix et c'est du salé. Et c'est pas alors des vous avez trucs pas, en non seulement vous n'avez pas beaucoup de choix, mais en plus, comme c'est un truc qui équivaut à genre 3 €, vous pouvez vous avez que la boisson en fait en gros, Non, et vous devez rajouter pour Si la tu pâtisserie. si tu prends un café ou un thé tout bête, t'as le droit à ce que j'ai pris l'autre jour, soit une brioche, soit un espèce de petit croque monsieur machin. Mais si t'as envie de choisir quelque chose à la carte, t'as un coupon équivalent à 3,50 €. Donc en fait on va Ça pas paye loin. même pas la boisson. Quoi. Non, on va pas loin. Mais après bon, c'est pour 4 jours donc c'est pas grave. Et après Non, franchement, mais à ce compte-là, tu mets pas petit déjeuner continental compris, tu te fous de ma gueule. Oui. C'est ça ton déjeuner continental. oui non mais c'est le problème. Après pour 4 jours c'était bien. On était quand même central à Shinjuku, c'était quand même vachement bien. Donc on est quand même content de la localisation de l'hôtel. Non, Par puis contre, on a eu beaucoup de chance avec la météo aussi. Parce ouais. que finalement, on a eu de la pluie quoi aujourd'hui, mais on était dedans. Franchement, ça nous a pas. On n'est quasiment pas eu de pluie, on a eu du pot, donc vraiment. Et puis on va terminer cette vidéo par le fameux room tour qu'on ne vous a jamais fait, parce qu'à chaque fois c'était Hiroshima. Alors là c'est Hiroshima, hein, mais le lit. Oui, mais c'est Hiroshima commence sa reconstruction. Voilà, mais le lit est fait, ce qui est déjà, voilà, l'honneur est sauf. Donc je vous fais un room tour. Alors ça va être le room tour le plus rapide de la Terre, parce que c'est aussi Tu petit. peux le faire en restant au centre et en pivotant à 360 pense, degrés. parce que c'est aussi petit que le KGB d'Harry Potter, donc vous allez voir, ça va aller très vite. Alors là, je suis devant la porte d'entrée. Donc vous voyez, quand vous arrivez dans la porte d'entrée, enfin après la porte d'entrée, vous avez directement la vue sur la télé. Alors, notre bordel, alors bien sûr, on a débranché la télé parce qu'on n'avait absolument pas de place pour mettre nos affaires, Après, nos valises. j'ai viré la chaise, j'ai viré la télé et tout pour qu'on puisse ranger. Parce que sinon, Elle est branchée la télé, regarde, là il y a le bouton rouge. Non, je l'ai décalé, mais j'ai pas débranché. Ah d'accord, voilà. J'ai été obligée de faire du Tetris, sinon on pouvait pas poser nos valises Ouais, en même temps. c'était très embêtant, parce qu'on pouvait même pas poser nos valises, c'était compliqué. Mais du coup, là, vous voyez, là c'est donc la télé avec du coup les valises. Et là, la fin de la chambre. Voilà, donc le room tour le plus court de l'histoire. Donc vous avez une chaise, voilà, vous avez Déjà, un petit truc pour poser sa caméra. Déjà, ouais, on a déjà pris McDo emporté tout ça. On doit s'asseoir à tour de rôle. On doit s'asseoir à tour de rôle. Alors vraiment, je mange sur le lit et Alexia mange par terre. C'est trop. C'est topissime comme service. Donc voilà. Donc comme alors par contre le lit, vous voyez, est pas hyper grand. Après toutes les deux, je veux dire, on est est. une chambre d'angle. Forcément déjà tu perds de la capacité. Mais après enfin, je veux dire, on n'est pas trop fort toutes les deux. Donc et on bouge pas toutes les deux. Je pense que les deux on bouge pas. On bouge pas et puis qu'on n'est pas très épaisse parce que c'est vrai que le lit. Voilà. Et mais par contre, la literie est très bonne parce que moi je suis du genre à très mal dormir et je dors super bien. Alors honnêtement, avec les visites qu'on fait, c'est normal qu'on dort comme un bébé, surtout Alexia, mais on dort très bien. Et je vais vous montrer maintenant, je vais vous montrer la salle de bain. Alors en fait, c'est simple, vous avez si la salle de bain, enfin l'évier et les WC de la gare sont pas plus propres ou plus accueillants que sûrement. Ils ménagent, je pense pas qu'ils soient faits tous les jours entre nous.
C'est-à-dire que Non, il vient juste poser une boîte à cafard. il y a il y a eu la boîte à cafard, le lit est fait tous les jours, mais parce que le lavabo il est pas propre, hein. Je pense qu'il le lave pas en fait. Je sais Donc, pas, mais c'est vrai que c'est pas. C'est pas génial. Bon, alors après vous avez la porte de la salle de bain qui est là. On fera un plus joli room tour demain à Universal. Oui, alors à Universal c'est 4 ou 5 étoiles notre hôtel? C'était un 4 étoiles. Alors écoutez, Après, c'est le moins cher d'Universal, mais c'est un 4 étoiles et c'était déjà un gros truc. c'est le téléphone. Et du coup, alors on rentre dans la salle de bain. Alors la salle de bain par contre elle est assez grande, mais on a demandé, c'est vrai en fait, alors c'est la lumière qui est, je sais pas, qui est aveuglante. C'est hyper bizarre. Pourquoi on voit si mal? Ouais, je pense que... Donc en fait, désolé pour la lumière aveuglante, je sais pas, je pense que c'est le néon là-haut. Mais en fait, elle est assez grande, mais parce qu'Alexis avait demandé une chambre pour personnes en situation de handicap. Alors clairement, elle n'est pas du tout accessible. Hein. Je veux dire, une personne qui peut marcher comme moi, c'est bon. Une personne qui ne peut pas se lever de son fauteuil roulant. Une personne qui ne peut pas se lever de son fauteuil roulant. Clairement, déjà, je vois pas comment elle peut monter. Ils m'avaient dit qu'ils n'avaient pas vraiment de chambre avec accessibilité. Ouais, elle peut pas monter dans la baignoire. Et honnêtement, en fauteuil roulant, je suis désolée, mais il circule pas dans cette petite pièce-là. Hein, donc c'est pas possible. Mais donc on a la baignoire. Alors par contre, pour moi, elle est pas. Enfin, c'est pile la bonne hauteur, entre guillemets. Elle est pas trop haute. Donc pour moi, ça me pose pas de problème pour du coup prendre ma douche. Et puis vous voyez, on a le petit miroir. Alors par contre, frustration ultime quand on est deux femmes. Avoir un lavabo si petit, comme vous voyez. Pas de rangement pour poser la Disney. Ouais, et on n'a pas de rangement, donc du coup c'est casse-pied parce qu'on perd un temps fou le matin. Enfin, moi je sais que j'ai ma trousse de toilette où j'ai mes soins d'un côté, le maquillage de l'autre, donc je perds un temps fou tous les matins à sortir un peu le maquillage, enfin au petit à petit, puis à tout ranger tous les matins. Mais on est obligé parce qu'on n'a aucun rangement et le lavabo est hyper petit, donc c'est un peu, on fait comme on peut quoi. Et du coup, comme la chambre est tellement petite, en fait on range le fauteuil roulant quand on revient de notre journée, on le range dans la salle de bain parce que c'est là où... Voilà, c'est toute une organisation. Et du coup, on le met là parce que c'est là où il y a le plus de place, sinon c'était hyper galère. Et puis les toilettes, voilà, les fameuses toilettes qui lavent les petites fesses. Oui, mais celles-là, elles font pas de musique. Non, elles font pas de musique, celle-là c'est bas de gamme, mais bon, ça suffit. Hein. Et puis voilà, donc écoutez, le room tour est fini. Et puis nous, on va vous laisser. On vous laisse et puis on vous dit à demain, sûrement pour peut-être la fin de journée si on a le courage. Parce qu'on n'est pas sûr de vous faire un vlog très intéressant demain parce que comme on prend 3 heures de Shinkansen, le temps qu'on arrive, tout ça, bon, on vous fera un room tour, c'est sûr. Mais voilà,